Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, une nouvelle semaine. Lundi matin, j'avais un petit moment, j'ai profité de regarder une des dernières vidéos de Sofan, de Jungle Eden, où elle parlait des sites internet de vente de plantes. Franchement, elle aborde des points très importants et allez-y voir, ces vidéos ils sont très pertinentes et elles touchent des points très importants pour surtout éviter comment éviter les arnaques. Allez-y voir, je vous mets le lien en haut de la vidéo. Lundi, je suis également en préparation photo pour le concours Instagram. Lundi également, j'ai reçu un colis que j'attendais la semaine dernière, commandé vendredi, non envoyé vendredi, commandé jeudi, qui est parti très rapidement. C'est un colis, une commande passée chez Bouture et moi, et un compte Etsy très sympathique avec des plantes de très bonne qualité. Donc en fait, ce sera une surprise. Vous le verrez dans la prochaine vidéo haul plantes mois janvier du mercredi prochain. Donc là c'est une simple ouverture de colis, donc vous verrez bien ce qu'il y avait dedans. Surprise, surprise! Mardi, j'ai décidé de déplacer mes suspensions à bouture, celles que je vous avais montré qui étaient dans mon salon, tout simplement parce que là en hiver ils sont vraiment à l'ombre et en plus ils font un peu plus frais dans la pièce du rez-de-chaussée. Donc du coup je les ai remontés dans mon bureau vu que maintenant j'ai de la place et je peux les placer pile au-dessus. Donc je suis en train de me créer une petite jungle verte autour de mon bureau, ce qui est fort agréable d'ailleurs. Et elles auront beaucoup plus de lumière, de chaleur dans cette pièce, vu que c'est une pièce beaucoup plus petite et à l'étage, donc sous les combles. Et j'espère que ça va leur plaire. Et moi en tout cas, comme ça, je garde un œil sur elles. Ça me fait vraiment plaisir. Petit moment de plaisir tout en travaillant en même temps. Vous voyez, je m'installe dans ma chambre pour être tranquille, repasser et en même temps pouvoir regarder vos vidéos sur YouTube, parce que ça permet de passer le temps beaucoup plus vite. Et je suis toujours très bien accompagnée de mes kikis qui sont cachés sous la couverture. Mercredi, c'était une journée assez chargée. J'ai réussi quand même à avoir un petit peu de temps pour filmer ma vidéo haul plante de janvier. Vous allez avoir un petit aperçu de ce qui a été fait et vous aurez la vidéo au complet mercredi prochain. Il y aura pas mal de nouveautés à la maison que vous pouvez voir. Ah oui, je suis retournée dans mon grenier que il fait un petit peu plus chaud, c'est beaucoup plus agréable. Donc et j'avais assez de luminosité pour pouvoir filmer, donc c'était pas mal. Je suis contente d'y retourner dans ma petite caverne. Jeudi, un peu de cuisine avec le livre de Thibaut Geoffrey. C'était sa première édition, son premier livre. Je l'ai découvert grâce à des amis qui pratiquent du sport en salle. Moi, je faisais l'année dernière du body pump et j'ai dû arrêter dû à mes problèmes de santé, mais j'espère recommencer dès que les salles pourront ouvrir. En attendant, vous voyez, on a des exercices à faire à la maison, pas forcément besoin de tout un équipement, et vous avez des recettes délicieuses, très équilibrées, même par rapport à ce qu'on croit. Vous avez des recettes sans gluten, sans lactose, adaptées à tout type d'allergie. Très très bien étudié ce livre, je vous le conseille fortement. Je pourrais vous mettre en barre d'infos le lien pour l'achat. Moi je l'ai trouvé sur Amazon, mais c'est le même livre en librairie que sur Amazon. Il a sorti un deuxième livre aussi bien, et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Instagram où il a des lives avec des exercices, que ça se passe super bien, c'est génial, franchement à tester. Et de suite après vous avez, dommage j'ai oublié de vous les filmer et de vous les montrer, ils étaient délicieux, les flancs poireaux bacon, et franchement un délice.
L'après-midi, un petit moment tranquille dans ma mini forêt qui commence à s'agrandir dans mon bureau. Alors vous voyez, ça c'est ma sténante, la dernière à trouver chez Lidl et qui m'accompagnait, était en train de se fermer et c'était fin d'après-midi et je viens de terminer de préparer quelques vidéos pour vous, pour les prochains. Vendredi, après une journée très chargée avec des rendez-vous, des entretiens, j'ai pu trouver un petit moment en fin d'après-midi, vous voyez la luminosité n'est pas top, pour pouvoir faire quelques rempotages, terminer des vidéos et en cours. Et donc j'ai oublié d'ajouter à ma vidéo de rempotage mon Ceropegia variegata et donc je l'ai réservé pour vous. Alors pour vous expliquer, là vous avez un simple mélange de 1 tiers de terreau cacté pour 2 tiers de terreau plantes vertes. Bon, c'est ce que j'utilise généralement pour mes Ceropegia et en tout cas ils apprécient énormément. On voit bien la vitesse qu'ils grandissent. Alors, je vous montre les petites bulbilles qui servent de réserve d'eau pour la plante et également à former un système racinaire. Vous pouvez bouturer vos plantes à partir de là, comme simplement à partir d'une tige trempée dans l'eau qui va raciner très très facilement. Vous voyez un démêlant, je vous ai sorti une, on voit bien le bulbe et ses petites racines. Donc à partir de là, j'aurais pu rempoter dans un petit pot et former une nouvelle plante. Mais bon, elle est assez petite encore, donc je vais me la réserver pour moi et on va la rempoter. Hello tout le monde, me voilà. Ouais, c'est mieux que je regarde là. Voilà, on est samedi et c'est journée gros ménage de la maison. Donc je suis en petite tenue, voyez, débardeur, mode sport. Parce que quand je fais à fond. Et après on entretient dans la semaine. Donc attendez, hop, je vais essayer de vous caler au mur. Voilà. Parce que là je suis avec la petite poignée et il n'y a pas de stabilisateur, ça va être un autre équipement. Mais il faudrait tout juste que j'investisse sur une caméra de bonne qualité parce que filmer avec mon téléphone c'est bien, mais à force la batterie tient pas et la capacité commence à être laide parce que quand je vous dis que j'ai pratiquement 4000 photos dans mon téléphone en faisant le tri régulièrement. Donc c'est un peu galère. Alors vous voyez, je suis bien accompagnée avec mon Oya Lienaris qui a déjà déménagé 3 fois. Elle a été, au début que je l'ai reçue, je l'ai mise dans mon soulier. Il a fait hyper froid, j'ai laissé parce que les autres ils avaient l'air bien et d'ailleurs ils y sont toujours. J'ai la Crimson Queen, j'ai la Witty, ouais. Et du coup elle supporte bien le froid, mais elle j'avais un peu peur, elle a l'air tellement fragile que... Du coup je l'avais amenée dans la chambre du bas qui faisait un petit peu plus, voilà, la température un peu plus clémente, 17-18. Et là elle s'est mise à pousser, je vais vous montrer. Voilà, tout ça a poussé depuis. Là, je sais pas si on va le voir. Aussi. Et en bas aussi, il y a plein de nouvelles pousses. Et donc du coup j'ai décidé d'amener un peu de verdure dans ma chambre et parce qu'il y a eu des plantes, mais parce qu'elles étaient en transition au déménagement, qui sont parties au bureau et du coup j'ai plus grand chose, j'en ai 3 dans la chambre actuellement. Et donc elle est venue là devant la fenêtre, donc il va falloir que je regarde parce que ici j'ai le soleil de l'après-midi plein ouest, donc il faut que je regarde si elle va supporter. Et voilà. Et mais sinon elle se porte super bien, je suis contente. Je pense que à l'allure où elle va, j'aurai des fleurs
dans l'année, je crois. Comme vous avez pu voir un petit peu, j'étais en train de faire des changements. Les coussins, donc là il reste en beige, ça c'est du Ikea en velours, j'ai du turquoise également, les mêmes. Ça c'est du bleu clair Ikea aussi, c'est du 45-45 il me semble. Bleu clair, et j'en ai divers autres d'autres couleurs, rose, beige, rouge, donc il y avait le rouge et le doré pailleté, c'était déco de Noël, et là j'ai mis du fleuri, du bleu pour le printemps, même si on est loin encore, mais bon, j'ai envie de printemps. Et ceux-là ils viennent de Action. C'est où ceux-là? Il me semble que c'est en moins de 2 € ceux-là. Ils n'ont pas tout le temps, mais ils sont solides, hein. J'ai passé à la machine et il me semble qu'ils sont même passés à 60 et ils sont solides, ils tiennent, les couleurs ils tiennent très bien, donc voilà. C'est une nouvelle petite déco du lit. Je suis une fan de coussins sur le lit, j'adore quand il faut se caler pour lire un bouquin, regarder la télé et tout ça, c'est top, c'est trop calé. Et mon mari, il pète un plomb à chaque fois, il me dit mais pourquoi on donne de coussins? Mais bon, c'est comme ça. Et voilà, donc vous avez dû passer toute la semaine du vlog si vous en êtes là. Et ça a été un vlog un peu cette semaine, j'ai eu énormément de choses à faire, un peu speed. En fait je reprends un petit peu le rythme d'avant opération, et donc du coup il y a des choses à rattraper. J'avais beaucoup de paperasse à faire parce que je dis pas, ouais, c'est le pays des papiers, hein. Donc en passant l'arrêt maladie par le CPAM, ben automatiquement c'est... Et nous, à Sainte Maternelle, on a un statut assez particulier, donc c'est bien sur certaines choses, mais pas bien sur d'autres. C'est la grosse galère. Heureusement, j'avais pensé à prendre rendez-vous avec eux, parce que je me suis dit, ça va traîner leur dossier et me rembourser, ça va être chaud. Donc je dis, je prends rendez-vous, et effectivement, bon, tout avait été pris en compte, mais ça traînait un petit peu. Et comme ils mettent du temps à vous réclamer des papiers, et après vous envoyer les papiers, donc ils traînent, et qu'ils vous renvoient la réponse, et machin, j'ai dit on va faire tout illico. J'ai plus qu'à les envoyer par mail quelques copies de papier, et voilà. Bon, bref. Après, on est bien lotis ici où on est, même si c'est un peu fin fond du bout du monde. On est assez bien lotis, et les gens, franchement, des administrations ici dans le secteur, ils sont adorables. Donc, j'ai rien à dire là-dessus, franchement. Bon, bref, une semaine un petit peu où je filmais des choses, que j'ai pas mis le final, ou d'autres que je voulais filmer, j'ai pas filmé. J'ai pu faire 2 vidéos pour les prochains mercredis, parce que quand on a des trucs à faire, des hauls, des rempotages, des nouveautés, des trucs comme ça, c'est tant qu'on y est, on peut pas se permettre d'attendre 15 jours, il faut les faire sur le tard, sur le moment, et donc il faut trouver ce temps-là. Et donc je réussis en 2 jours à faire les 2 vidéos que je voulais, et encore c'était à la ramasse. D'ailleurs j'ai une vidéo que j'ai cru, le haul plante du mois de janvier, j'ai cru l'avoir perdu complètement. J'avais déchargé de mon téléphone sur l'ordi et impossible à trouver, et j'ai réussi au bout d'1 heure de recherche à le trouver, les vidéos, donc j'étais soulagée, j'ai super bien dormi du coup. J'étais trop... C'est dingue comment on devient parano. Bah, on se dit c'est tellement de boulot finalement qu'à la fin, si on perd quoi que ce soit, même si c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, hein, mais on n'est pas bien, on n'est pas bien du tout. Donc bref. Donc je vais pouvoir finir le montage des 2 vidéos qui ont été faites. Vous avez donc le dimanche vlog, et vers fin du mois, je vais vous proposer une vidéo récap du mois. Parce que vu qu'il y a eu des changements au niveau de la chaîne, il y a eu une nouveauté, il y a eu des trucs, et j'aimerais bien savoir, je vais vous faire un sondage, et j'aimerais que vous mettez vos commentaires, toute idée, tout avis est bienvenu, même si vous avez l'impression que vous avez peur de dire ouais je veux pas dire ça parce que j'ai peur qu'elle le prenne mal, allez-y, hein, tant que c'est pas agressif, il n'est pas insultant, je m'en fous, mais vous pouvez soumettre vos idées, dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce que vous aimeriez bien que je change, parce que souvent notre avis perso, même si je visionne mes vidéos d'A à Z pour les préparer,
on est à fond dedans déjà et on voit pas forcément les erreurs, les trucs qu'on aurait pu améliorer, les trucs qu'on aurait pu éviter de faire ou de dire. Voilà, c'est des tout petits détails. Et vu qu'elle commence à prendre l'ampleur, la chaîne, même si elle est toute jeune, toute bébé, mais commence à prendre l'ampleur, j'ai besoin quand même de savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous va, ce qui vous va pas. Et pour pouvoir faire des modifications, améliorer, enlever, rajouter et tout ça. Donc il y aura une enquête, savoir si le fait qu'il y a des vlogs le dimanche et des vidéos plantes et autres le mercredi vous convient, ou si vous aurez préféré à la limite que je fasse la semaine un peu en décalé au lieu de faire du lundi au samedi, de faire la semaine du type du jeudi au mercredi et avoir la vidéo vlog le mercredi et les vidéos plantes le dimanche. Donc ça fera partie du sondage. C'est très important pour moi, pour mon organisation future, parce que dès début février j'attaque le boulot, donc je dois pouvoir m'organiser après à ces niveaux-là. Donc pour moi c'est important de savoir, voilà, assez rapidement vos avis. De toute façon les changements ils vont se faire au fur et à mesure, peut-être que j'aurai d'autres trucs encore dans le futur à rajouter et tout ça. Il y aura toujours des vidéos plantes, soyez rassurés, je ne vais pas rajouter davantage de tutos. Donc il y aura un sondage en fin du mois à ce sujet-là, plus début février le nom du gagnant du concours. Et vous êtes déjà pas mal à participer, ça me fait chaud au cœur. Et n'oubliez surtout pas, il faut vraiment être abonné sur Instagram, mon compte Instagram et mon compte YouTube, parce que vu que ça concerne YouTube, il faut surtout être abonné à YouTube. Ça aurait été un concours Instagram qu'il y en aura, mais à ce moment-là, ça sera les abonnements Instagram. Donc là c'est surtout vraiment pour les personnes qui me suivent sur YouTube, qui ne suivent pas forcément sur Instagram, parce qu'ils n'ont pas Instagram ou ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc oui, je vais vous montrer, ouais, je regarde dehors parce que c'est tristouné aujourd'hui. Vous voyez, il fait gris. Il y a de la verdure, c'est dingue. Ici, les Bretons, ils adorent la verdure. Les jardins, ils sont généralement bien tout. Ah d'ailleurs, tout pousse ici. Je vais essayer de tourner la caméra. Je vais vous montrer ça. Si on arrive à filmer, j'ai pas un gros zoom, mais pour montrer certaines plantes, ce jardin de ma voisine que j'adore, c'est une dame adorable, et montrer les... Je vais décaler la vis un peu. Le type de plantes qu'on peut voir dans les jardins. D'ailleurs, ça serait intéressant de vous faire une balade en Bretagne, des jardins bretons, et vous montrer un petit peu ce qu'on trouve dans les jardins ici, vu que c'est un climat océanique. Donc les types d'espèces qui poussent ici dans les jardins et qui sont monstrueuses. Vous avez un pot chez vous et que dans les jardins, ils sont monstrueuses. Je vais tourner, je reviens. Alors nous voilà, désolé vitrain mais il pleut donc vous allez avoir des reflets. Alors, je sais pas si vous voyez, ici il y a des palmiers. Mon doigt, voilà. Ici il y a des palmiers, ici il y a un dracaena derrière le gros sapin. Il est énorme le dracaena qu'il y a. Là il y a un gros olivier. Et oui, il n'y a pas que dans le sud, ici c'est des oliviers. Après devant il n'y a pas grand chose de plantes d'intérieur. Mais je vous ferai une balade pour vous montrer tout ça. Et là, ici, vous avez Rome d'Espagne, la famille des syngoniums aussi. Ça pousse partout, c'est sauvage ici. Hein. Et là, je peux vous montrer beaucoup, mais pour vous dire, le dracaena, il monte, alors que je vois mon doigt, il monte ici, à côté du cabanon, il monte, il est là, voilà, il est ça. Il a, je sais pas combien, 2-3 pieds. Donc, je sais pas si on va pouvoir zoomer davantage. Voyez. Donc, vous avez vu, c'est impressionnant des plantes d'intérieur. Mais là, c'est chi, hein, c'est nada. Hein. Je vais vous montrer des trucs, des yuccas qui deviennent des trucs monstrueux.
Non, ici dans le tour de près, j'ai pas grand chose, mais des plantes souvent que vous avez d'intérieur, ici elles poussent à l'extérieur, comme je vous dis, les bananiers, les colocasia, il y a des bananiers, ils sont énormes. D'ailleurs, elle n'a pas, il me semble qu'elle en a, mais de l'autre côté de la maison. Donc, ouais, ça pousse. Moi, mon jardin, il n'y a pas grand chose encore, mais ça viendra avec le temps. Ça sera des vidéos pour le printemps aussi, donc... Allez, je ne vais pas prolonger davantage cette vidéo, comme ça j'ai pu vous faire un petit coucou pour la fin de la semaine. Moi je vais attaquer le gros ménage et c'est le repas de ce midi, bien breton, homard. Et ces gros homards bretons, ici on les pêche nous-mêmes, on va les chercher nous-mêmes dans l'eau directement, on fait les courses dans le supermarché aquatique et on va les manger tout frais. Je vous mettrai une petite vidéo de homard pour que vous voyez et tout ça. C'est vrai que c'est quelque chose que je me privais avant que j'habitais en région toulousaine, même le poisson je m'en privais beaucoup parce que c'est du poisson surgelé qui part d'ici de Bretagne, il part à Rungis, et de Rungis c'est distribué dans les autres grandes villes. Donc ils ont déjà des fois 2 jours les poissons, donc ça donne pas vraiment envie. Alors quand vous goûtez du poisson tout frais qui vient d'être pêché et que vous le mangez le soir, tout largué, mais pour le plaisir d'avoir une vie zen, une vie cool au milieu de la nature. Et voilà, c'est brut. La Bretagne elle reste très brute encore et c'est ça qui me plaît. Voilà. Et voici le bel homard pour le déjeuner de ce midi. Alors il doit faire bien autour des 2 kg, 2 kg 200. Voilà, le homard bleu de Bretagne. Vous voyez la taille de la pince, c'est juste énorme. Et là, il y en a largement à manger pour 3 personnes, 3 adultes. Donc, et alors, vous inquiétez pas, il est déjà mort parce qu'on le congèle directement. Donc, et voilà, déjeuner est prêt. Homard dans l'assiette. Ça, c'est le plat de monsieur. Une pince. À la limite, on a un peu de chair que dans tout le reste de l'homard. Une bonne sauce armoricaine. Ce délicieux déjeuner, nous avons entamé la fabrication de notre nouvelle étagère à plantes. On a décidé de faire un mur végétal sur ce mur d'escalier qui était un petit peu vide. Et donc on avait fait fabriquer des pieds par des amis, des pieds en fer pliés qu'on a peint en noir, à la bombe noire avec la peinture Action en bombe. Et on a acheté des planches coffrage à 8 € les 4 mètres de planches parce que j'aime bien ce côté vieilli industriel. Donc vous verrez pas l'étagère finie, terminée, parce que tout simplement il manque les supports et étagères qui vont être au-dessus et donc ils sont en peinture, donc vous les verrez dans le prochain vlog ou sur notre vidéo. Je vous mettrai le résultat final de cette étagère à plantes. Bon, je vous expliquerai la totale après. Sur ce mes amis, j'espère que cette semaine avec moi vous aura plu. Peut-être au niveau contenu c'était un petit peu moins riche que la semaine précédente, mais voilà, il n'y a aucune semaine qui se ressemble, comme aucun mois qui se ressemble, et même les journées. Donc voilà, je vous ai apporté un petit peu de ma vie personnelle, de ce que j'aime faire, de ce qu'on fait en famille, et j'espère que ça vraiment vous a plu. Et voilà, je vous laisse avec la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci encore à vous de tout votre soutien. Merci, au revoir.